Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Bienvenue sur le Club des Coachs. Je suis avec Marwan. Aujourd'hui, on va vous parler d'une petite thématique toute simple. Qui peut acheter votre personal training? Qui peut acheter vos services, vos produits? Marwan, le constat, on t'écoute. Yes, bonjour à tous. Alors effectivement, lorsqu'on veut démarrer son activité de personal training, on a tendance à croire que les gens avec qui on va travailler, nos futurs clients, souvent ce sont des gens qui sont ou bien très riches, généralement très riches, ou alors très connus, des stars, des PDG du CAC 40, ce genre de choses, alors que c'est totalement faux. La majorité des gens avec qui vous allez travailler, normalement, seront des gens comme vous et moi, lambda, qui ne sont pas très très riches ou pas du tout connus. Ça, c'est le premier constat. C'est de la même manière, je continue un petit peu dans la même lancée. Lorsqu'on pense qu'on va entraîner des athlètes sous prétexte qu'on a un master STAPS en prépa physique ou peu importe la raison, on croit que voilà, nos clients vont être des athlètes de haut niveau, des gens très riches, des gens très connus. Voilà, ça, c'est pas impossible. On a entraîné des gens, moi j'ai entraîné des gens un peu connus, qu'on pourrait dire voilà, VIP, mais voilà, la majorité du business tournait sur des gens lambda. C'est le premier constat. Tout à fait. Donc, personne, monsieur et madame, tout le monde, de l'étudiant au retraité de 16 à 70 ans, moi j'ai eu des personnes âgées, j'ai eu des seniors, j'ai eu des étudiants, j'ai eu des mères au foyer, j'ai eu des chefs d'entreprise, j'ai eu de tout. Marwan, c'est pareil, pourra vous témoigner la même chose. Il ne faut vraiment pas vous mettre de barrières, surtout lorsque vous prospectez dans la salle de fitness, allez voir tout le monde. Comme ça, vous êtes sûr de rien rater, vous êtes sûr de pouvoir peut-être signer un potentiel client parce que n'importe qui est susceptible d'acheter vos services. Une fois que vous êtes mis ça en tête, vous avez tout compris au personal training. Il faut vraiment vous dire qu'il ne faut pas juger sur l'apparence physique, que telle ou telle personne, peut-être qu'elle a eu un héritage, peut-être qu'elle a de l'argent de côté, peut-être que, je ne sais pas, pour X raison, elle a envie d'investir de l'argent dans sa santé, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'une personne va préférer mettre 300 euros dans les restaurants ou au bar du coin et peut-être qu'une autre personne va vouloir investir dans sa santé. Tout est possible, c'est à vous de bien amener les choses, de bien expliquer aussi aux clients. Et une fois que vous avez bien expliqué la chose, vous pouvez vendre potentiellement à n'importe qui, en fait. Une fois que vous êtes dit ça, tout est dit. Et puis, du coup, après, ouais, n'hésitez pas à vous spécialiser, comme on dit avec Marwan. Donc, je te laisse poursuivre sur ça, Marwan. Spécialisation, Tu sais quoi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais dis-moi, justement. dis-moi. Et en fait, je pense que vous aurez tout compris lorsque vous accepterez que tout le monde peut être votre client et vous dire que, OK, celui qui arrive là-bas, putain, il a une voiture pourrie, mais parce que je fais du business, je vais quand même essayer de le convaincre que bosser avec moi, faire du personal training, c'est une bonne chose pour lui. Et comme tu as dit, il y a des gens, vous les voyez, ils sont peut-être mal sapés, ils ont peut-être la voiture pourrie, quoi, enfin, peu importe. Le plus important, c'est leur santé. Et comme tu as dit, il y a des gens qui ont des économies, parfois 5, 10, 15, 20, 50 000 euros de côté. Et franchement, quoi de mieux, de plus important? On dit tout le temps, la santé, c'est le plus important. Ils peuvent se permettre de piocher 1000, 2000, 3000 euros pour changer leur vie. On parle vraiment de changer de vie et de changer sa santé. Donc voilà, dès qu'on part de ce principe, voilà, pour moi, il n'y a plus de… même quelqu'un voilà, qui est au chômage, vous le rencontrez dans la salle, il vous dit, j'ai pas d'emploi. Vous dites pas, bon, ouais, c'est fini, j'ai rien à en tirer de lui. Non, non, dites-vous, je ne sais pas qui il est, peut-être qu'il a de l'argent, il ne vous le dira pas, bien évidemment, mais partez du principe de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et j'en reviens au point là que tu voulais lancer justement. Ça ne vous empêche pas, bien évidemment, de vous spécialiser. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas, un post prénatal, la boxe anglaise, le crossfit. Enfin, je pense que le fitness est assez vaste et varié pour qu'on ne soit pas tous agglutinés au même endroit. Personnellement, voilà, je pense que le choix le plus intelligent, ça reste la perte de poids quand même. On ne va pas se mentir, c'est le gros de notre marché. C'est 80-90% des clients types. Alors après, vous en avoir un peu en prise de masse, un peu en post-prénatal, etc. Mais c'est vraiment, on va dire, des marchés niches. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous spécialiser pour toucher un spectre le plus large possible. Et puis, voilà, toujours vous former. Hein. Si vous avez une petite formation de pilates, une formation en boxe anglaise ou peu importe, allez-y, formez-vous, apportez de plus en plus de cordes à votre arc. Vous allez toucher un spectre plus large, comme on le dit, et puis vous allez avoir de plus en plus de clients. Et après, ce sera à vous de faire le travail et à délivrer le résultat. Et puis, encore une petite chose aussi au niveau le personal training. Donc, Marwan, il a une petite image. On a besoin de manger. Ça fait partie des besoins primaires de la pyramide de Maslow, manger, dormir, etc. Vous connaissez très bien. Le personal training, en tant que personal trainer, c'est à nous de le placer. Hop, c'est placé sur la pyramide de Maslow. On doit pouvoir le vendre, c'est un besoin primaire. La personne en a besoin, ça fait partie de sa santé. Une fois que vous avez réussi à placer ça,
vous avez encore plus compris au fait que vous pouvez vendre à tout le monde. Vous pouvez aussi vendre du personal training plus facilement une fois que la personne a intégré cela. Donc, n'hésitez pas. Ça fait partie du travail. Il ne faut pas oublier ça, les bons arguments, les arguments qui font mouche. Non, c'est vrai. En fait, il faut juste. Il y a même des gens qui viennent en salle qui sont persuadés que le personal training, c'est pas fait pour eux. Et si vous êtes un bon coach, un bon vendeur, mais dans le bon sens du terme, ben, vous allez leur faire prendre conscience, créer la prise de conscience que, attendez, non, 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 vous pensez que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Si vous continuez comme ça, il y aura des problèmes de santé, il y aura ceci, il y aura cela. Et hop, vous créez la prise de conscience et les gens, ensuite, ben, ils ouvrent les oreilles, ils sont prêts à vous écouter et à voir ce que vous pouvez leur proposer. Donc, tout le Tout monde à est, fait. tout le monde est concerné, ouais, exactement. Et n'hésitez pas aussi à définir votre avatar client. Il vous est spécifique en fonction de quel type de personne vous allez matcher. Moi, personnellement, je suis plus sur les hommes de 35 à 55 ans. Donc voilà, c'est les hommes. Voilà, je sais pas plus pourquoi c'est ça ou pourquoi pas. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais c'est vraiment les personnes avec qui je matche le plus. Donc après, il y a peut-être une question de profil aussi. Voilà, c'est peut-être un peu plus des rouges, des chefs d'entreprise, etc. Moi, je matche bien avec ces gens-là. Je suis assez direct, je rentre assez dans l'art, si je puis dire. Donc, ils apprécient peut-être un peu de se faire remettre en place. Je sais qu'ils aiment bien ça, donc ça matche bien. Alors qu'à l'opposé, Marwan, je sais que toi, ton avatar client, Femme. Femme, 30, 50 ans, perte de poids, généralement, peu active, ménagère, à Dubaï, ou même active, mais ouais, femme, à 80, et bien 80%. et voilà. Donc, vous voyez, on a chacun un avatar client. Il est différent. On fait tous les deux de la perte de poids. Mais une fois qu'on a identifié ça, pour vous, ce sera plus facile de matcher ou même, on vous disait, vous pouvez vendre à tout le monde. Je suis d'accord avec ça, mais après, vous allez voir que vous allez vous plus facilement diriger vers les bonnes personnes. Vous allez perdre moins de temps à essayer de prospecter un peu partout. Vous allez toujours le faire parce que peut-être vous avez besoin de clients, mais vous allez cibler un peu mieux vos recherches et vous allez tomber tout le temps un peu sur le même profil à 80%, 90% du temps. Votre avatar client, il va toujours se retrouver. Voilà, vous savez ce que vous cherchez et au final, vous tombez sur cela. Donc, n'hésitez pas voilà, à bien définir votre avatar client. Yes, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est pas de cibler tout et n'importe quoi. On vous dit de prendre conscience que tout le monde est concerné, mais effectivement, vous entrez dans un basic fit. Si vous voyez des groupes de jeunes de voilà, les 18-20 ans, vous savez, qui sont étudiants, qui ont une petite bourse, qui préfèrent, généralement, ils ont moins de pépins de santé, ils sont encore fit un peu à cet âge-là. Bon, comme a dit Quentin, cibler, en fait, il s'agit de mettre son énergie là où il faut, pas s'éparpiller. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas potentiellement des clients. Mais voilà, il faut se spécialiser en tout cas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas signer un étudiant, hein. Moi, j'en ai déjà eu. Peut-être que voilà, c'est même la personne qui va venir vers vous et va dire, bah, écoutez, j'ai besoin d'un coaching, j'ai besoin de développer ci ou ça, ou je dois préparer peut-être des tests d'aptitude pour être gendarme ou peu importe. Enfin, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber, hein. C'est un peu la beauté de notre métier, hein. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, je pense qu'on peut conclure sur ça, Marwan, Yes. à aller voir tout le monde, mais ciblez bien votre clientèle, votre avatar client, définissez-le. Une fois que c'est défini, vous allez voir, vous allez bien signer, vous allez gagner de plus en plus de clients. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, téléchargez le petit lien dans la description et on vous retrouve très vite sur le club des coachs. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon,